Message du livre d'Amos. Que fait Dieu au 8e siècle avant Jésus-Christ, en particulier avec les prophètes Amos et Osée? Le grand plan de Dieu était de ramener le monde à lui, à travers son peuple Israël, les Juifs. Mais Israël n'avait pas le même projet. Dieu a fait une alliance avec Israël et les installe au carrefour du monde, promettant de les bénir s'ils obéissaient. Cela dépendait de leur choix. La désobéissance à Dieu apporte la malédiction au lieu de la bénédiction. Israël a eu une période de paix et de prospérité, puis la corruption est apparue. La religion était populaire, mais ce n'était pas la vraie relation avec Dieu. Les déesses du paganisme ont infiltré Israël et ont apporté la débauche sexuelle. Ce qui était censé être une nation sainte devenait à l'image du monde païen. Amos énumère des choses par lesquelles Dieu discipline son peuple. Une pénurie de nourriture, une pénurie d'eau potable fraîche, l'invasion des criquets et la prolifération des moisissures sur les cultures et les animaux, puis les fléaux qui atteignent la sécurité du peuple, des pillages. La foudre met le feu aux maisons. Chaque fois qu'Amos mentionne les avertissements que Dieu envoie, le refrain reste le même. Pourtant, tu n'es pas retourné à moi. Les deux derniers désastres sont un tremblement de terre extrême, puis un exil de leur terre. Les prières d'Amos influencent les actions de Dieu.